Le Ténéré French Team présente la fabuleuse aventure du raid Abidjan-Nice. Du 25 décembre 2025 au 24 janvier 2026, ce fut un voyage composé de 16 hommes déterminés avec la traversée de 5 pays sur le continent africain. 12 motos, dont 4 anciennes, 2 XT500, une 55W et une 1VJ Ténéré, auront parcouru 8260 km et toutes seront à l'arrivée à Nice. Ils auront parcouru des lieux magiques qui évoquent les Dakar d'antan, comme Yamoussoukro, Cancan, Saint-Louis, Alleg, Tabankunda, Chinguetti, Nouadhibou, Erfoud ou encore Missour. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, très content aujourd'hui de vous retrouver dans une vidéo très spéciale puisque je me trouve à Abidjan en Côte d'Ivoire après être parti de Bruxelles via Alger. Donc je suis passé concrètement de -4 à 11 et puis 28 degrés ici. Alors aujourd'hui il y a de l'orage, c'est pas très agréable, il fait lourd, c'est quand même assez humide comme ambiance. Tout s'est bien passé pour nous, même si on aurait bien aimé quand même que nos bagages en soute arrivent jusqu'ici, ça a été la surprise nocturne. Mais je vous propose tout de suite qu'on se retrouve avec un petit bond dans le passé. Nous étions fin octobre à Bruges, près de Bordeaux, pour l'empotage. Ben déjà, mon Gérard. C'est le vrai début de l'aventure. Voilà. Là, on est chez notre prestataire qui va nous amener les motos en Afrique, Balguerie, l'entreprise Balguerie Group. Voilà, et on est à Bordeaux, plus précisément à Bruges, Ouais. pour mettre les motos dans les conteneurs. Donc, pour raconter quoi quand même, c'est que là, vous voyez une des motos, il y a 12 motos qui vont partir, 4 anciennes et 8 et 7. Donc, tout ça, ça part dans 2 containers 40 pieds. Ça arrive le 29 novembre à... Abidjan, ouais. Et nous, on va sauter dans un avion en quel camp alors? Alors, pour certains, le 25, 26 Ouais. décembre, pour arriver le 27 décembre à Abidjan, en avion, récupérer nos belles, et pour partir à l'aventure à partir du 28 décembre. Voilà, donc un grand voyage de 9000 km à peu près. Ouais, 9000. On traverse donc dans l'ordre la Côte d'Ivoire. Alors, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal, la Mauritanie, le Maroc. Après, on prend le bateau, on arrive à Genova, en Italie, et on rejoint Nice. Avec une arrivée magistrale qui est prévue sur la promenade des Anglais. Mais ça, on n'y est pas encore. C'est ça. Ok, on vous tient, on va leur dire ce qui va se passer. Ouais. Ah. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on va vous envoyer de l'image, on va vous envoyer du son, vous allez pouvoir nous suivre quasiment au jour le jour. Voilà, à plus tard. Ciao. Je suis ravie d'être là. C'est une surprise extraordinaire. Après toute ma vie passée comme ça dans ce milieu, je suis ravie ce soir, je ne sais même pas ce qui m'arrive. Et je remercie tout le monde. Et je souhaite qu'une chose, c'est de partir demain matin avec vous. Et aujourd'hui, avec le recul, si vous deviez retenir qu'une seule chose de toute votre vie, de ces expériences, une seule et unique chose, ce serait quoi, Madame Bertrand? D'avoir fait tout ça avec mon mari. J'avais un mari extraordinaire. Il a prouvé qu'il était extraordinaire. Et j'ai eu toute une vie avec lui, partout. Et ça, c'est fabuleux et je remercie le ciel pour ça et tout le monde. On était trempés. On a traversé une rivière avec de l'eau jusque-là. Les Africains nous ont poussés dans l'eau et tout. Ah, je peux t'assurer, La on a... première journée, tu vas t'en rappeler. Ah bah là, la première, elle est terrible. Terrible. Jean-Luc avait les testicules dans l'eau, il a dit. J'ai les gesticules qui baignent. On a passé moteur arrêté avec la population qui nous aide. Yves, t'es tout seul derrière, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai fait un peu debout. Debout. Comment il fait debout? Bon alors Fab, cette première journée? Bah super journée. Sauf que quand on est arrivé ici, je veux descendre les bagages, j'ai dit bah j'ai plus de bagages. Tous les 2 sacs pendaient sur le côté. Bah oui. Because porte-bagages cassé, Ouais. net. Ah oui. Donc voilà. Et ça, c'était basculé avec mon 2e sac. C'était sur le côté là. Et bah, j'ai cru avoir perdu mes sacs. Puis non, ils étaient attachés à la moto, mais les sangs cassés et tout. Bah, on va remodifier. Bien joué. Bah, 8 heures de moto, on n'a pratiquement pas arrêté. Sauf pour le passage à gué, on a été jaugé. J'ai passé avec un bambou, il a traversé à pied. Et après, on a passé les motos, mais démarré, tu vois. Et puis on marchait à côté pour gagner un petit peu de hauteur, parce que c'était pratiquement à la selle. Donc elles n'ont pas bu d'eau. Mais c'était chaud. Donc une belle première journée. Ah ouais, tu verras quelques images croustillantes. Marc, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais un problème de lessive. J'ai pas pris assez de lessive. Si c'est tous les jours comme ça.
superbe, fantastique. Alors, cette première journée? Ah ben, elle était très intéressante, mais très longue pour moi. Et la chaleur n'aide pas évidemment. On a eu de tout. On a eu une sortie de ville un peu particulière. On a du single track, on a eu des grandes pistes. Et à la fin, encore un beau single track de fin, très chouette. Mais je suis rincé, je ne peux pas dire autre chose. Moi j'ai une pensée à ceux de chez moi où il fait actuellement moins 6 degrés. Oui, le climat là, j'avoue. Comme vous pouvez le voir, parfois il faut être vraiment extrêmement vigilant sur les single tracks. Bon, Jean-Louis, on est où ici? On est à Sipilou, juste à la frontière limite entre le nord de la Côte d'Ivoire et pour passer en Guinée. Mais on a un invité, enfin c'est pas un invité, on est invité chez un monsieur très important qui est juste à côté de nous. Et voilà. Donc bonjour, je me présente, je suis le commissaire de police Binaté, Youssouf, en service à Sipilou depuis 2020. Là, je suis très heureux de rencontrer le groupe Motard, le passage dans mon département. Vraiment, c'est avec un plaisir renouvelé que je les reçois à mon bureau. On est bien heureux d'être dans votre bureau. Merci beaucoup. Et vraiment, bon séjour en Côte d'Ivoire, bonne arrivée en Côte d'Ivoire et bon départ pour la République sœur de Guinée, qui est à 7 km du département de Sipilou, où nous sommes actuellement. À partir de mon bureau, je vous dis encore Aquaba en Côte d'Ivoire. Merci. On est le 31 décembre 2025 et il fait chaud. Il fait chaud en ce 31 décembre, c'est vrai, et regardez ces paysages magnifiques. Et donc, nous voici officiellement en Guinée, c'est ça? C'est ça. Parfait, allez, on continue. 16h, pause déjeuner. Les motards, ils vont chiffrer. Les jeunes, là, d'où la bande à GG et tout ça, le groupe 1 et 2, ça va, mais on les papilles derrière, on voit qu'ils sont fatigués. En plus, au niveau de navigation, ils sont pas bien calés encore. Ouais, ils ont été jardinés là. Je vous propose de mélanger la maillot là-dedans. Et après, je sers tout le monde avec une petite cuillère. Ce qui est bien, c'est qu'on mange pas souvent, mais chaque fois qu'on mange, c'est extrêmement diététique. Oui. Parce que ça peut être. Ça soit on a fait pâté mayonnaise l'autre fois. Lui, il a inventé ça. Vous le voyez, la végétation est luxuriante, les 4x4 évoluent entre plusieurs bassines. La journée s'annonce épique puisque vous le verrez, il y aura plusieurs crevaisons et un pick-up qui se déglingue. Jeudi 1er janvier, on part aujourd'hui de Lola pour remonter au nord de la Guinée. Nous voici à Baïla pour le déjeuner. Alors comment s'est passée ta matinée? C'était assez bien, on a eu un crevaison dans le groupe. Et après, c'était assez chaud, mais assez technique et très petit. Donc on ne va pas terminer les traces aujourd'hui, je pense. On est arrivé assez tard, c'est 2 heures maintenant. Donc pour arriver à Cancan, il y a encore une bonne distance. Ah, j'ai la poisse. Qu'est-ce qui se passe? Deuxième crevaison de la journée. Je dois avoir un corps étranger dans le pneu. Voilà la raison de mes crevaisons à répétition. Un clou énorme. Alors, il ne faut pas s'énerver. On entendait des gros cloc. Et en fait, c'est la caisse là qui se déplace comme ça, qui vient taper ici. Et on a vérifié tous les coins, tous les soudures sont en train de les casser. T'as trop de poids là-haut, toi, si tu veux ça. Vendredi 2 janvier, il est 1h30 du matin. On arrive enfin à Cancan, donc toujours en Guinée. GG aux commandes de sa T7 chez YTR. On avait perdu, on a pris 3 à droite. C'est le gars qui nous a induit en erreur, parce que la trace elle était à gauche. Ils sont derrière nous. 3 janvier, 8h10. Jean-Luc, t'as pris l'abonnement, c'est pas possible. J'ai été marabouté dans un village certainement. J'ai dû passer trop rapidement, ils m'ont jeté un sort. Troisième crevaison ce matin. Au réveil pour se mettre en forme. Ah, la circulation dans les villes et villages, toujours chaotique. C'est sûr que pour nous Européens, ça nous change quelque peu. On reprend tout de suite les pistes en latérite très roulantes. Bonjour. Vous avez vu passer une moto? Une comme ça? Super, merci.
Arrivé à la frontière, il est temps de faire du change. Ici, nous avons une petite doudouchette, n'est-ce pas? J'ai trouvé une planche là pour mettre au sol pour pas se salir les pieds. On se mettra tout nu, je me cacherai mon cucu. Et Dimanche 4 janvier, 7h30 du matin, c'est atelier sanglage. Voilà ici la Nationale 8 en Guinée. Alors je pense que c'est soit en fonction de la difficulté, parce qu'en fait plus le chiffre augmente après le N de Nationale, pire c'est. Et on se fait tourner autour par les mobilettes. Ouais. On se fait dépasser par des deux roues. Moyenne 15 km/h. Après 80 km en 5 heures, enfin du Makata. Dis donc, c'est la découverte. On arrive au Sénégal et on tombe sur un troupeau de babouins. Énorme, énorme, il y en a des dizaines et des dizaines. ils ont traversé la route à 30 mètres devant nous là. De nouveau de belles pistes roulantes, ça fait plaisir. Petit arrêt à l'ombre pour recharger les batteries. Dommage qu'il y ait cette pollution plastique omniprésente. Ah, un petit peu de trafic sur la nationale. On traverse les villages. Avec une ferveur à l'approche des motos qui ne se dément pas, village après village. On a passé quand même, je pense, le plus dur, parce que la Guinée était assez fatigante pour beaucoup de pilotes. L'ambiance est toute bonne, les paysages sont fabuleux. Et techniquement, je veux dire, les Yamaha, on n'a vraiment pas à se plaindre, ça se passe bien. Alors là, je commence à retrouver ce que j'aime, c'est-à-dire que les roues commencent à toucher le sable. Et puis c'est vrai que moi, le Sénégal, j'y avais jamais roulé au Sénégal. Ça fait une grande plaine très africaine, en pleine savane, des arbres pas très hauts, 3 mètres maximum. Et on slalom au milieu de tout ça. C'est incroyable. J'ai croisé des phacochères, on a vu des singes, des chevaux. Enfin, à Lyon, il y a le parc de la Tête d'Or. Ils ont même appelé ça la plaine africaine. Mais là, je peux le faire en moto, mais au Sénégal. Aujourd'hui au programme pour les participants, du sable, du fèche-fèche, de la gravel road, le tout dans une savane sénégalaise simplement magnifique. Premier du groupe 3 après une bonne sieste, je vous présente ici Sven, suivi de près par Yves. Écoutez la sonorité du mono, ferme la marche Jean-Luc et Stéphane qui adore le Dakar. Alors Stéphane, cette séquence elle est pour toi. Et voici donc le groupe 3 qui arrive juste après Linguéré. Ah, cette sonorité. Bon alors Mitch, là on arrive à Saint-Louis. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Content d'arriver à Saint-Louis quand même, parce que c'est un petit peu mythique Saint-Louis. Je pense qu'on va se régaler, mais je suis encore un petit peu on va dire de l'esprit dans les pistes qu'on a eues ce matin, qui ont été vraiment quel panard, on s'est éclaté, on a roulé comme des fous et vraiment c'était une bien belle matinée. Unique point de passage vers l'île historique de Saint-Louis, le pont Faidherbe tire son nom du général Louis Faidherbe, administrateur colonial du Sénégal peu après 1850. Sachez qu'auparavant, l'île de Saint-Louis était reliée par un bac, puis un second, mais force a été de constater que ce n'était pas suffisant pour drainer le flux de trafic, d'où la construction d'abord d'un pont flottant, puis celui actuel dont la construction s'étale sur 3 ans, de 1894 à 1897. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en l'an 2000, il mesure 515 mètres de long pour une largeur de 6,20 mètres. Et voilà les premiers qui arrivent, et voici les deuxièmes qui arrivent avec des motos toutes propres et le plein de carburant. John ici, Monsieur Hollins. Alors clairement, les centres-villes ne sont pas du tout comme chez nous, ça se croise dans tous les sens. Il y a du monde à peu près partout, des animaux, bref, c'est un joyeux bordel. Les pirogues ici pour aller pêcher au large. Et puis surtout un pick-up avec le mototrack déployé. Vous allez le voir dans un instant. Vous allez voir qu'il y a un passager clandestin à l'arrière du pick-up.
Ça tangue un petit peu, hein. Et ben alors, t'as voulu faire du drift? C'était parfait. Derrière, on était à l'air, c'était superbe. Qu'est-ce qui s'est passé? Stéphane est tombé, j'ai freiné, ce que j'aurais pas dû faire dans le sable. Ce qui fait que je lui passais dessus et sa béquille m'a percé le carter. Ok, tout à rien. Ni Stéphane, la moto d'un Stéphane n'a rien, c'est l'essentiel. La mienne, un petit trou dans le carter, on va réparer et ça va repartir demain, après-demain. Aujourd'hui, c'est la journée de repos, donc certains en profitent pleinement. 8 janvier, 7h36, départ de Saint-Louis du Sénégal pour la Mauritanie. 362 km et surtout une frontière à passer. Voici donc le pont-barrage Adiama qui symbolise la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. Ça roule toujours aussi bien, c'est vraiment porteur, c'est un régal. Que ce soit pour les motards ou même pour nous pour faire des images. Et voici le premier phacochère, non pas que je vois mais que j'arrive à filmer, et les petits juste derrière. Au sein du parc national, il y a de nombreux troupeaux composés de centaines de bêtes. Ça continue toujours d'être aussi porteur. Ça va très vite dans un décor magnifique, hyper roulant. Pour nous, pour faire des images, on a de la place. La météo est absolument parfaite. Bref, tout se passe à merveille. Il est là, il n'est plus là, il est là. Et on reprend également du macadam sur plusieurs dizaines de kilomètres. Le fameux Hilux de Gérard avec le président à l'intérieur. 14h30, l'heure du repas à Rossa. Il a besoin. C'est un petit vieux maintenant. Hein. On appelle ça le repos des guerriers. Les motards arrivent à Moudjeria et ce qui est bien, c'est que nous on a pris un tout petit peu d'avance pour les avoir justement d'en haut. Le groupe 1 ici avec GG, Alexandre et Mitch. Premier bivouac avec pratiquement l'intégralité du groupe. Cavalier solitaire, on l'appelait le rebelle, de son vrai nom Jean-Luc. Le groupe 3 ferme ici la marche dans un décor qui pourrait rappeler à certains les US. Commune de Tijija qui nous souhaite la bienvenue. Vous apercevez ici GG sur sa GY-TR, mais surtout Mitch avec un local qui avait eu un souci avec son triporteur et que l'on ramène gentiment chez lui. Et voici les motards qui dans quelques instants vont quitter la route pour la piste. Voici le premier à prendre la piste ici, GG. Ah là on s'amuse. Ça sent les belles séances de belles glissades. Le groupe 2 s'engage à son tour sur la piste ici en direction de Chinguetti. Voilà à quoi sert l'assistance. Bon, c'est magnifique ça, génial. Et le voilà reparti. La solidarité, c'est aussi ça. Et son rage, 800 tours minute. Il y a un peu d'énergie. Incroyable. Nous sommes dans le cratère d'une météorite. C'est pas une météorite, c'est bon les gars. Enfin, c'est un truc qui est plus de mon âge. T'avais pas signé pour ça? Hein? T'avais pas signé pour ça? J'ai signé pour ça, mais j'étais un petit peu optimiste quand même. Et on avait dit rendez-vous au tas de sable, mais on en a donné. Hein. Parce que si on n'était pas resté tanké 1h30 dans les dunes, on serait arrivé 1h30 plus tôt. Ouais, que oh. Ma première journée dans le sable, pour commencer. Donc j'ai appris énormément, mais on n'a pas arrivé au but, ce qui est ennuyeux. Et maintenant c'est nuit, il fait froid, et on ne peut plus continuer. On a pu arriver presque au 4 de front. On était vraiment contents parce que c'était une étape vraiment très difficile.
des cailloux vraiment pointus. J'ai pensé à ça tout le temps. À l'op, il disait des cailloux pointus, rien que pour crever. On a eu ça, du sable, du fèche-fèche, on a tout eu. Là, j'ai eu le bouquet final en une fois. Mais on n'est pas à la fin, on a encore 10 jours. Et j'ai vraiment bien dormi. C'était une étape un peu compliquée pour tout le monde. Et on a ramassé les motos une paire de fois. J'imagine parce qu'en plus tu appréhendais beaucoup le sable. Oui, mais on a appris beaucoup en une fois. On était obligés. Un mec que tu balances dans l'eau, s'il n'apprend pas à nager, il finit pas la journée. C'est beau. Et là, on a bien appris. Ça a été super. Faisant partie du groupe 3, vous avez à gauche de l'image Jean-Luc et à droite Stéphane. Magnifique image des mamies et des papis. Après la pause déjeuner, le groupe 3 reprend la piste. Suivi de près par le groupe 2. On arrive tout doucement sur le monolithe de Ben Amira. Énorme structure au milieu du parc qui est juste majestueuse. Petite vue aérienne également des motards arrivant sur le monolithe. Je vous présente GG le Bouquetin qui a d'excellentes tétines qui adhèrent parfaitement à cette paroi rocheuse. Vous noterez que c'est le seul à réaliser l'exercice. Et là, tu fais quoi exactement? Je commence à déplier la tente tunnel qui va servir d'abri pour une douzaine de motards. Bon alors Fabrice, comment s'est passé ton premier bivouac? Ah bah super, fantastique. Jusqu'au moment où la tente s'est effondrée. Quelle nuit! Pas nuit d'amour, hein. Mais nuit collective dans une tente détresse, complètement écroulée pendant la nuit vivant. Ça a été épique, on a tout tenté, mais sans réussite. Bon voilà, c'est une nuit dont je me rappellerai toute ma vie, ça c'est clair. Super soirée hier soir, où on a goûté des très bons rhums, on a un feu de camp qui était assez extraordinaire. Et une nuit un petit peu plus agitée, avec une tente qui a fait des siennes, qui s'est un petit peu écroulée, qui jouait les arceaux qui nous tombaient sur la tête. Bon voilà, ça a été épique, rigolo, et à des moments un petit peu casse-couillantes, mais bon voilà, on en a bien profité et voilà, la bonne humeur est là et ce matin on est reparti à bloc pour une belle journée de roulage. Jusqu'à Nouadhibou aujourd'hui. Jusqu'à Nouadhibou, où là j'espère qu'on va dormir dans un lit, ce qui serait pas mal. Tu travailles même sur un monolithe? Ah ouais, c'était le côté sympa avant de passer une nuit d'enfer. Ce fut très compliqué, la tente n'a pas tenu. J'étais au bout de la tente, surtout d'abord sur un bateau un peu échoué, on entendait la voile qui tapait, mais c'était la toile de tente. Affreux. J'ai dû dormir peut-être, 2h30, 3h, bout à bout. Tracté par 3 locomotives pour 196 wagons, voici le train de minerai mauritanien qui pèse près de 17 000 tonnes. Géré par la Société nationale industrielle et minière, c'est l'un des trains les plus longs et lourds au monde. Il parcourt un peu plus de 700 km entre Zouérat, là où se trouve une mine de fer, et le port maritime de Nouadhibou. Là, vous avez une accélération à x20 de la séquence, et on revient à rythme normal pour le 196e wagon. Où est-ce qu'on est, Jean-Louis? Eh ben, on est cette fameuse ligne de chemin de fer qui va de Hattar à Nouadhibou, qui transporte du minerai. Ligne très très célèbre, qui a été le lieu de bagarres épiques. Et il me semble, si je ne raconte pas de bêtises, 1986, la folle année où Hubert Auriol et Cyril Neveu se battent comme des chiens pour gagner ce Dakar. Et il y a une putain d'image où on voit Auriol qui est à genoux là sur cette piste, en train de changer sa roue, son pneu, enfin sa chambre à air pour la deuxième fois. Si dans mes souvenirs c'est bon, c'est que Marc Joanneau arrive la deuxième fois, lui donne une chambre à air, il arrive à repartir, Auriol, et un peu plus loin, c'est là je crois qu'il sort de la piste et qu'il se casse les deux chevilles. Et c'est encore un coup, c'est Joanneau qui arrive derrière, qui leur démarre sa moto, qui leur met sa moto. Et là, je crois que Auriol arrive et il dit j'ai les deux chevilles cassées, j'ai les deux chevilles cassées. Et que Neveu est dans tous ses états. Ah, j'en ai les chairs de poule. Voilà, on est à cet endroit-là, vous pouvez regarder, c'est absolument gigantesque. Il faut savoir que les mecs qui roulaient sur le ballast, ils prenaient 180 là-dessus avec leur grosse moto, puisque les autres roulaient dans le sable. Et bien évidemment, c'est juste à côté qu'il fallait faire très attention, parce qu'il y a des morceaux de ferraille là, qui dépassent. Et nous, on entendait ça à la radio, à l'époque, à la télé. Il ne fallait pas rouler sur les bords parce que c'était très dangereux. Voilà, c'est l'histoire, c'est la belle histoire qu'on vit aujourd'hui, nous, avec le Tenerife French Team.
Et c'est vachement bien. C'est vachement bien. C'est quand même déjà la 4e. Mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Je pense que j'ai pris un truc tranchant, parce que j'ai une tétine arrachée. Et donc je suppose que c'est ça. Toujours le groupe 2 en convoi avec John Hollins qui remonte par la gauche. Il lui manque quand même un petit quelque chose à cette T7. Bon Marc, qu'est-ce qui vient de t'arriver là? Je viens de perdre mon pot d'échappement. C'est une blague. Tout d'un coup, ça fait un peu plus de bruit que d'habitude. J'ai cru que j'avais une moto de rallye. En plus c'est un Accra. Avec ça, voilà, ici. Je le prends, je vais essayer de le faire ressouder. Parce que là, on m'entend arriver. Bon, enfin, on verra bien. Hop, hop, hop. Voilà, j'ai fait mes courses. Avec toi. 9 d'occasion. Ok, d'occasion. Seconde-main un peu embouée. Oui, mais bon, je l'ai pas eu cher. Je vais trouver ça devant ma route. La preuve. Je pense que ça va le faire. Tu penses que c'est un original? Ouais, je pense. C'est comme les météorites, ça tombe du ciel. Fais-moi écouter cet échappement libre s'il te plaît. Je pense que GG peut aller se rhabiller. Hein. Il est mort. Après le train mini en Mauritanie et le 3e plus grand monolithe au monde, 13 janvier, 8h20. Les motos sont quasiment prêtes. L'assistance également. Départ de Nouadhibou en direction du Maroc, avec au moins 2 bivouacs en vue. après 6 heures à la douane, on prend la route, passera une nuit dans un hôtel incroyable, l'Oasis 212, avec également un excellent repas et que dire du petit déjeuner. Bon alors Yves, qu'est-ce qui se passe avec ta Ténéré 600? Alors la MMR, elle a les 2 piles d'admission qui se sont désolidarisées. Donc les câbles ne tiennent plus. On a fait un bricolage de fortune aujourd'hui. Hier soir, on s'est couché à 1h30, 2h du matin. J'ai recomplété le bricolage ce matin en attachant les carbus avec un fil de fer, des risants et une sangle pour retendre, recomprimer les carbus. Par contre, je ne peux pas prendre la piste, donc je vous abandonne. Et j'espère vous retrouver à Zagora. Il y a des réparateurs qui peuvent faire de la vulcanisation et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Alors dis-moi Olivier, qu'est-ce qui est prévu ce matin au programme? Alors ce matin, après un solide petit déjeuner, on va attaquer la révision du moteur. On va déposer les culasses, on va faire un petit rodage de soupape, changer les pistons et ça repart. Eh ben allez, c'est parti, à l'atelier. La journée s'est pas mal passée, mais vraiment sans amortisseur. Très dur pour les bras, les poignets. La moto fait le kangourou et c'est vraiment dangereux, quoi. Je la tiens plus. Dès qu'on prend un peu de vitesse, ça devient assez dangereux, assez infernal. Mais bon, on reste optimiste. Il reste 6 jours. Il faut tenir 400 km jour. La mécanique devrait tenir. Il ne faut pas faire de chute, pas de bêtises. Voilà. Et comment se porte le pilote sur le kangourou? Sur le kangourou, il est toujours un peu trop optimiste dans l'ensemble. Toujours prêt à jouer. Alors Steph, c'est la journée? Une journée avec une longue ligne droite de 300 km quoi, dans le Sahara. On est déjà à 5500 km de fait, c'est magique. Et puis ce matin, vent de sable, lumière incroyable, et puis les deux 500 XT qui roulent côte à côte, c'était vraiment toute beauté. On était vraiment bien, et puis on n'a pas eu de soucis, donc il faut juste surveiller notre tuile, tous les trois. Voilà. On gère ça, c'est génial. On a eu une super journée. Un plateau énorme, 300-350 bornes. J'ai même cru que la Terre était plate. C'était toujours pareil. On ne peut pas dire monotone parce que c'était super beau. C'était comme si on avait arrêté le temps dans un moment merveilleux. On a profité de ça, on roulait à 4, c'était super. On était proches les uns des autres. Pas très dur, assez roulant, donc bonne vitesse. Il fallait être attentif pour pas avoir les pièges éventuels. Mais c'était une après-midi hyper agréable. Et là, je pense qu'on va faire un super bivouac.
tiens, la petite marche là. Le meuf, elle est à gauche. Purée, je me retrouve dans le sable, là-bas là. Même en mettant du gaz, ça te scotche net. Faut rouler tranquille, avec de l'élan, là ça va être bon. Faut pas aller dans le sable. Là c'est bon, l'élan. Impeccable. John Hollins. Rien ne l'arrête. Après des dizaines de kilomètres au sein d'un lac asséché, première montée pour Mitch, qui fait partie du groupe 1. Jeudi 15 janvier, bivouac avec toute l'équipe, moins 3 personnes. Vous apercevez ici les motos, la tente tunnel qui s'est effondrée il y a quelques jours, encore des motos, et puis les 2 4x4 d'assistance juste derrière l'arbre. Bon alors Dom, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Ce matin, dès le départ, on est parti dans des chemins bien cassants, il y a des cailloux partout et ma patte de fixation de l'échappement était déjà un peu fragilisée et là elle a cassé net. Donc on a fait une réparation de fortune avec des câbles et là ça tient bien. Donc c'est reparti. Eh ben bravo, bravo, c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on avance. À toutes. Le TGV Brondy Express GYR va entrer en gare voie B. Éloignez-vous de la bordure du quai. GG, comment s'est passée ta journée? Grosse journée, très grosse journée, 500 km. Il faut dire qu'on avait pris du retard hier. On avait quasiment 250 km à rattraper de l'étape d'hier, plus les 250 km de l'étape du jour. Donc effectivement, on s'est retrouvé avec une étape à 500 km, mais très belle étape, très belle étape, très variée en paysage, très variée en terrain. Bon, je crois qu'on s'est régalés tous. Alors ce matin, je suis fait un petit peu engueuler par Gérard. Sur les plateaux, je roulais vraiment trop vite. J'étais à 147, mais c'était incroyable. La moto, elle surfait, elle dansait, c'était incroyable. Il m'a simplement dit, si tu pouvais baisser ta vitesse sur le plateau, mais là, accélérer dans les cailloux, ça aurait été mieux. Mais j'ai vraiment du mal. Il faut que j'arrive à lâcher prise sur les cailloux, mais bon, ça va se faire petit à petit. Hein. À peine quelques kilomètres après notre départ de l'hôtel, on traverse le lit d'une rivière qui se termine par quelques grosses pierres. Très classant comme environnement. Après les cailloux, nous étions dans le lit d'une rivière. Petite pente, tranquille. Qu'est-ce qui se passe? C'est son contacteur de béquille qui déconne. Ah merde. Il faudrait essayer avant que je le chauffe. Faut la relever? Faut la relever. Non, c'est pas ça qui fait quoi. Là, c'est chaud. Une vraie cocotte. Le zip. C'était super. Hein, un peu technique, mais ça fait du bien. On est amoureux? Amoureux? Non. C'est bon? C'est bon. Ouais, on lève tout parce que je chauffe comme un gars. Comment t'as trouvé cette traversée de rivière? C'était très bien. À un moment, on a eu peur pour les 4x4, mais on a douté de votre niveau, je vous prie de m'excuser. Le potentiel des pilotes et le potentiel du matériel, on a douté. Mais là, on est fiers de vous. Qu'est-ce que tu fais là exactement, s'il te plaît? Voilà, il a le contact de la béquille déconne, il a eu un coup. Et donc on bypasse le contact de la béquille. Il faut simplement mettre les fils ensemble. Vous faites quoi là exactement, messieurs? On resserre l'attelage. Le mototrack qui avait. Alors remettre encore un petit. Tu veux pas remettre un petit coup sur celui-là? Non, j'ai pas envie. Toujours un peu de mal au dos, mais tant que le plaisir est supérieur à la douleur, ça va. Oui, puis j'ai cru comprendre que tu avais quelqu'un qui prenait soin de toi. Ah oui, tous les matins, j'ai mon ami Marcus là, qui me fait un petit massage du bas du dos. Alors, il met ses petits bas noirs, là, des petits barésies, et c'est vrai que c'est un petit moment assez intime entre nous, mais ça va, ça fait partie des petites des plaisirs des rallyes. Hein. Bon, à défaut de gazelle, on fait du gazou. Hein.
Vous connaissez le recoupé là, elle est pas loin. Après s'être accordé sur la direction à prendre, gaz en grand dans le sable. Repas tous ensemble au Titanic, au milieu du lac Eriki, avec de bonnes frites et des brochettes de viande. Voici une jolie photo de groupe avec les deux 4x4 et les motos. Quel plaisir de voir GG du groupe 1 avec Sven du groupe 3 dans cette immensité roulante. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah du coup, on avait fait une réparation de fortune sur la fixation du pot parce que la patte elle avait cassé. On avait mis des câbles et les câbles ont lâché. Donc voilà, le pot de chameau il est tombé sur la piste. Mais voilà, on va le récupérer et puis on va bricoler ça ce soir à l'hôtel. Et c'est le deuxième accra qui tombe d'une T7 quand même. Hein. Ouais, je sais. La faiblesse des T7, c'est la patte de fixation. C'est très très fragile, voilà, ça casse net. La route c'était super, on est passé à des endroits que je connaissais déjà. On est passé par le lac Eriki, on a mangé le Titanic ce midi, on est passé à l'Oasis Sacré, l'air chez Gaga, et voilà, du coup là arrivé à Mamied, il fait grand beau temps. C'est parfait, on est bien. Et ça nous rappelle des souvenirs, on y était il y a 1 an et demi à peu près. Et il faisait beau et on ne savait pas à quoi on s'attendait par contre, parce que là on partait vers le sable, tandis que là on en vient. Et on s'est bien amusé. Dimanche 19, 9h30. Après une excellente nuit, un petit déjeuner gargantuesque, voici le groupe 2 en direction des Tagoniques. On refait une journée en groupe parce que ça a sauté pendant la nuit. En fait, c'est un code avec 6 lettres pour qu'on puisse savoir où sont chaque participant. Alors F, Q, S, F, Q, alors F, S, Q, S. Comment s'est passée cette nuit à Marvin? Absolument merveilleux. On était dans une casbah qui a été construite par le grand-père du vieux monsieur qui nous a accueillis. Donc je vous laisse imaginer le temps. Donc tout construit en mur de pisé, en terre battue, avec 1000 petites pièces, salon, absolument fantastique. On vous a montré des photos. C'est sublime. Un accueil de rêve, un endroit tout simple. Les petits-enfants étaient d'une gentillesse, une éducation polie, pas agressif comme des fois malheureusement ça peut arriver. Vraiment une belle famille, une belle fratrie et un endroit merveilleux. On a vraiment kiffé à fond dans les racines même du Maroc. C'était vraiment super. Nous sommes heureux. En direction de Merzouga. Alors pour celle ou celui qui aura l'œil, on voit de la poussière laissée par le passage des motos dans la vallée au loin, à peu près au centre de l'image. Une piste un petit peu trialisante dans un décor de rêve. Quelques gouttes de pluie en direction de la passe de Marek. Ne croyez pas ici que le sable est porteur, bien au contraire. On a vite fait de s'engluer et de rester tanké dans ce sable. Comment taquiner un motard sans rien dire? Assez surprenant de voir des ruches ici. Après une journée remplie de cailloux, de crevasses, horrible en termes de roulage, voici enfin le goudron. Oh quel bonheur, n'est-ce pas? Oui, ça va faire du bien, ça va nous reposer un peu. Bon Yves, on s'est quitté, t'allais faire du kitesurf. On se retrouve ici, à côté de la piscine, ça fait vraiment très plaisir de te retrouver. Alors dis-moi, comment se sont passés ces quelques jours? Eh ben, j'ai fait beaucoup de kilomètres sur la route, j'ai usé les big mousses, donc j'étais obligé de changer les chambres à air. Et je suis allé dans un garage merveilleux à Zagora, Ali Nasser, qui m'a commandé des pièces à Casablanca, qui sont arrivées en 2 jours. Les pièces d'origine Yamaha d'une moto de 1987. Exceptionnel. Et tu as pu aller sur les dunes, je crois, de Merzouga. Ouais,
Comme je dis aux gars, c'est toujours dommage d'arriver ici et de ne pas profiter du sable et de ces formidables dunes couleur abricot. Hier soir, c'était une lumière magique et donc avec quelques heures, on a été faire un bon petit ride sur les grandes dunes. Et aujourd'hui, quel est le programme ? Alors aujourd'hui, bon là on bascule sur la remontée nord, sûrement un peu moins intéressante niveau pilotage, mais toujours aussi intéressante au niveau voyage. On remonte plein nord, direction Tanger, j'espère en 3 étapes. Qu'est-ce que tu fais, Steph, ce matin ? J'ai nourri la bête. J'ai nourri la bête du matin, même s'il fait frais. Vraiment, il faudrait que je la fasse tourner pour faire le niveau d'huile, mais là, je sais qu'il en manque un peu. Donc tous les jours, c'est contrôle et puis à bord pour qu'elle puisse tenir toute la journée. Au petit matin, à peine quelques centaines de mètres après l'hôtel, une énième réparation pour le support du pot Accra sur l'AT7 de tête d'ampoule, de marque. 1670 mètres et un paysage qui change très rapidement. Il y a quelques heures, on était à Merzouga, près des dunes. Bon alors, cette balade hivernale, comment s'est-elle passée ? On a fait un petit col à 2000 mètres apparemment, il y avait 4 degrés. Mais on était de part et de l'autre, il y avait de la neige, mais nous au milieu ça roulait bien. Donc je suis très content d'avoir fait cette trace parce que il faisait pas chaud quand même, il faisait vraiment pas chaud. Mais on a fait une route à 6 et c'était sympa, On a oublié de s'arrêter pour manger, mais on va le faire maintenant. On est tombé sur la neige, on a oscillé entre 1900, 2000, 2100 mètres avec de la neige qui allait de 0 à 30 cm d'épaisseur. Et les motards ont eu vraiment beaucoup de mérite parce que c'était hyper difficile. Mais bon, ça s'est bien terminé. Ces 2 heures passées en pleine montagne, sous la neige, en traversant ces villages, avec plein d'enfants qui vivent là l'année, c'est une sacrée leçon de vie, quoi. C'est quand même assez extraordinaire. Qu'est-ce que tu fais là, Steph ? Je fabrique des manchons en carton pour protéger du grand froid qu'on va affronter là, dans quelques kilomètres. Mardi, départ du groupe 3, suivi du groupe 2. Le décor est juste sublime, mais attention, le temps se gâte rapidement. Bon alors Yves, comment se passe cette première partie d'étape ? C'est très beau soleil, mais c'est la Sibérie. Nous sommes actuellement à 1950 mètres. Querelitus, hibernatus. Quercus, les gonflus, Quercus, les gonflus, avec 15 couches. On est gelé. Là, tu vois, après 4 thés, ça va mieux. Mais au début, j'avais les phalanges qui commençaient à casser. J'étais obligé de m'arrêter 2 fois. C'est l'ambiance qui donne froid. En même temps, j'ai pris 111 photos quand même, en roulant. Donc, forcément, ça refroidit les doigts. Ah, c'est une petite bombe, hein. Elle glaude. Ça va la denrée ? Il fait chaud. Il y a un petit décor. Regarde, les petites crêpes. Arrêt repas, au chaud, assez frou. Avec l'intégralité de l'équipe. Là, on repart de ces frous en direction de Fès. Et à Fès, il nous restera encore 70 km à parcourir environ. Les mamies au fond. Non, pas elle c'est John Hollins. Bon, le groupe 1 derrière le triporteur, voilà, qui arrive enfin pour boire le thé. On n'a pas compris, ils sont partis avant nous, ils arrivent après nous. Curieux, on va leur poser la question de savoir pourquoi. Parti le premier, arrivé les derniers. Explique-nous. On a fait un petit tour de Fès, c'était super, c'était génial. Il y avait des voitures partout, de la pollution. On a essayé de faire une photo, on en a fait une. On n'a pas fait celle qu'on voulait, mais ça nous permettra d'avoir quand même une belle arrivée sportive sur Fès. Non, avant, on a fait la campagne. Les 500 là. Oui. La 500, les 500 là. Démoniaque. J'ai désolé, on s'est faufilé. La 500, on vient de retomber dessus à 5 km nous seulement. On a mis la Peugeot T7, mais bon, je ne nous en voudrais pas. Ah non, mais de toute façon, vous roulez mieux que nous, c'était en fait depuis le début. Tu l'avoues, enfin. Voilà, mais il faut savoir, il y a un moment, il faut savoir lâcher, et c'est aujourd'hui. Comment il est ce thé ?
délicieux. Un thé marocain, de ce temps-là, ça requinque un homme. Bon, c'est inondé de partout. Hein. Ça fait depuis les années 80 qu'ils n'ont pas connu ça. Autant de surface enneigée. On a choisi cette année-là. Le barrage Al-Wada est le plus grand du Maroc et le second d'Afrique avec une capacité, accrochez-vous bien, de 3,8 milliards de mètres cubes. Il mesure 88 mètres de haut et 2600 mètres de long. Il est essentiel aussi bien pour l'irrigation avec 115 000 hectares couverts que pour l'approvisionnement en eau potable pour 20 communes, mais aussi pour la production hydroélectrique avec 400 gigawattheures d'électricité par an, sans oublier la protection contre les inondations. Mercredi 21 janvier, bientôt 10h, les motards se préparent à partir avec quelques gouttes de pluie, donc on enfile les vêtements adaptés, 4 heures de route à peu près. Ah, le Maroc avec Agadir, Marrakech notamment. Eh bien, vous le voyez, le Maroc, c'est aussi ce genre de climat en hauteur, quoique nous ne sommes qu'à 530 mètres. Je ne sais pas si vous avez vu, mais là, depuis qu'on s'est arrêté, il tombe des gouttes d'un litre. Même les assistants, ça peut rouler. Et voici Chef Shawen, vue du haut. C'est l'apéro et on passe au repas, aux choses sérieuses. Place désormais au dessert. Magnifique chaîne de montagne ici. Nous sommes désormais sur les préparatifs en vue d'embarquer dans le bateau dans quelques heures. On retrouve Sven et Stéphane du groupe 3, bord de mer, temps magnifique. On retrouve également un Yves un petit peu joueur, peut-être un peu trop. Suit derrière Dom, Keker, Titi avec sa Wordrail, tête d'ampoule, Mitch et GG, John Hollins et enfin Stéphane. Et ben alors, le migrant est de retour. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis descendu à peine 30 secondes pisser et ils m'ont lâchement abandonné. On s'est arrêté pour faire plein d'essence. Moi je suis descendu contrôler la moto derrière, tout allait bien. On est reparti, on a fait 20 km. Et puis à un moment il ne répondait pas, je pensais qu'il dormait ou qu'il regardait son téléphone. Et puis on arrive juste à 5 km d'ici, je me retourne pas de Jean-Luc. Mais normalement c'est la belle-mère qu'on nous fait la station-service. Et le problème c'est que quand on est arrivé là-haut, il était en train de monter dans un taxi, il allait venir en taxi. Avant on l'aurait raté pour de vrai. Incroyable. Et ben voilà, ça y est mon GG, on y est. Ouais, c'est la fin du voyage. Fin du voyage, on est sur le bateau qui nous ramène à Gênes dans quelques instants. Et après on fera 200 km jusqu'à Nice, puisque l'arrivée de l'Abidjan-Nice est bien à Nice. Se fera sur la promenade des Anglais. Ouais, c'est ça, exactement, comme il y a 50 ans pile. Voilà. Il est temps maintenant de remercier un petit peu tous les gens, tous nos partenaires qui nous ont aidés. Ouais, au premier rang desquels il y a Yamaha Motor France et qui nous suit depuis la création du Ténéré Spirit. Avec François Tarou et Greg Lejeune. Voilà. Merci à vous, Merci messieurs. Merci beaucoup. Après, d'autres partenaires? Bien évidemment, on a nos partenaires historiques et là aussi qui nous suivent depuis longtemps, comme InEmotion, évidemment, ExploreCom. On a aussi parmi les nouveaux XM. XM Moto, Voilà. bien sûr, qui a un gros coup de main, XM Moto, bien sûr. Vraiment Nos sympa. partenaires. Des beaux maillots. Des beaux maillots. Et puis il y a Owaka qui nous a bien aidés. Owaka, les balises Owaka et bien sûr le Ténéré Spirit Experience de Marc Bourgeois. On ne peut pas terminer ces remerciements sans un grand coup de chapeau à Philippe Vassard. Ah ben ouais, Philippe Vassard qui nous a raconté l'histoire avec la route des légendes et qui nous a briefé sur cet Abidjan-Nice auquel il a participé. Et qui est là pour nous accueillir tout à l'heure. Il sera là à Nice, on fera des images bien entendu. Et tout en haut de l'histoire, on va remonter de quelques dizaines d'années en arrière. Bien sûr, l'esprit de Jean-Claude Olivier, JCO, qui a initié toute cette belle histoire chez Yamaha, n'est-ce pas? Voilà. Et que Eric de Seine a relayé, parce Voilà. qu'on a notre parrain, Eric de Seine, qui a toujours été là et à nos côtés, et sans qui rien n'aurait pu se faire. Samedi 24 janvier, 15h, arrivé à Genova. 15h40, les premiers motards sont sortis du bateau. 18h, on pensait que tout serait fini, mais non. Mais non, c'est jamais terminé. C'est bon, ça tient là? Ouais. Ok, c'est bon. Sven, qu'est-ce qui se passe? Aïe, aïe, aïe. J'avais les mêmes problèmes que j'avais au Maroc, sûrement il n'y a plus de puissance. Et donc il y a quelque chose qui coince. Et après on est sur l'autoroute, il n'y a pas un endroit pour se mettre à côté. Tout le monde roule comme des fous, donc j'ai eu peur et j'ai perdu confiance.
Et je me disais, mieux que tomber en panne, on va le mettre sur le remorque. On retrouve ici Sven sur la T7 de Mitch. L'arrivée donc ici à Nice, vous l'aurez compris, dans un superbe lieu, sous quelques gouttes. Bon, tout à l'heure ça a été quand même nettement pire, donc on est vraiment content qu'il n'y ait plus que quelques gouttes, avec également quelques compagnes. Les autres nous attendent à l'hôtel. Quelle épopée les amis, quelle épopée! On quitte le théâtre de verdure en convoi, direction l'hôtel où les motards relâcheront tout le stress et la pression accumulée, sans oublier la fatigue sur cette journée de roulage. Si cette dernière étape ne représente que 200 km entre Gênes et Nice sous une pluie battante, n'oublions pas que le soleil n'est plus de la partie et que le froid s'est également invité. Qui plus est, entre la moto de Sven qui fait des siennes et Mitch qui n'est plus en mesure de rouler, l'arrivée sonne comme une délivrance pour le groupe qui laisse exploser sa joie. Je vous laisse avec quelques images des derniers mètres. Pour Jean-Louis, notre président. Merci Jean-Louis.